Hello et bienvenue dans Je peux pas, je vis ma vie. Ici, on va parler entrepreneuriat, spiritualité et développement perso. Je suis Soraya, coach et entrepreneur, et je t'aide à garder un état d'esprit positif qui va te donner envie de réaliser tous tes projets et de simplement vivre ta vie. Bonne écoute! Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode. J'avais envie de te le tourner au bord de l'eau. Je me dis que le bruit des vagues va peut-être t'apaiser autant que ça me le fait. Parce que dernièrement, j'ai commencé une routine matinale assez sympathique. Et je remarque à quel point ça donne le coup de ma journée, le ton de ma journée, je dirais plutôt. Donc je me lève le matin, d'ailleurs, en fait c'est ça qui... Enfin, il y a plusieurs éléments qui ont fait que j'avais envie de te partager cet épisode. C'est déjà en fait cette routine, le fait de venir à la mer. En fait, je me rends compte qu'au contact de l'eau, je suis hyper apaisée. Et donc hier matin, je suis réveillée à 7h50, alors que habituellement, je suis quelqu'un qui adore dormir, je suis pas du tout matinale. Mais depuis que j'ai entamé donc ce voyage en camping-car, donc je rappelle à ceux qui ne le savent pas, donc je parcours l'Europe en camping-car durant 1 an. Et, euh, et en fait, depuis que j'ai entamé ce voyage et que je sais que bien souvent, je suis jamais très loin des côtes, et quand je sais qu'il y a la mer à côté, je suis vraiment boostée pour me lever le matin. Et donc je prends 1 heure et demie, vraiment. Je prends mon vélo, je mets mon petit parasol à l'arrière et je prends le temps de lire. Hier, j'ai fait du journaling. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as déjà utilisé cet outil. Et, euh, et je remarque, en tout cas, j'ai écrit il y a 1 mois de ça, et c'est fou en fait le changement. Aujourd'hui, je vais bien, je me sens bien, mais ça n'a pas toujours été le cas. Et justement, je vais t'en parler après. Et tout l'intérêt, en fait, de s'écouter, d'écouter ses rêves, de les réaliser et de ne pas devoir attendre la retraite ou l'approbation des autres pour le faire. Donc, tout d'abord, la première chose qui m'est venue, c'est de me dire waouh, c'est dingue comme je me lève avec facilité à 7h50, alors qu'avant, quand j'étais prof, je détestais entendre mon réveil. Euh, j'ai travaillé 10 ans comme prof, et les premières années, en fait, ça s'est très bien passé, mais j'avais plutôt l'impression d'être en pilotage automatique. Tu sais, quand tu sors des études, tu trouves un travail, tu es content en fait de trouver un travail et de gagner ton premier salaire. Et puis après, en fait, voilà, c'est te dire mais qu'est-ce que je fous là? Est-ce que je vais continuer? Et en fait, d'avoir la sensation que t'as pas d'autre choix en fait que de continuer, parce que c'est comme ça on t'a éduqué, c'est comme ça que les choses ont été apprises. Tu trouves un travail et tu finis jusqu'à ta retraite. Et je sais pas si tu ressens la même chose. En tout cas, si tu m'écoutes, c'est peut-être le cas. C'est de te dire, en fait, non, je vais pas pouvoir continuer ça jusqu'à la fin. Et de me rendre compte, en fait, à quel point je suis à ma place et que mon corps me le dit, en fait. D'ailleurs, si ton corps t'a déjà donné des indicateurs, comme c'est malheureux, mais des problèmes de santé, je te conseille de ne pas attendre, de ne pas attendre tout ça. Comme moi, j'ai eu une maladie auto-immune, j'ai eu un burn-out, mon corps me disait littéralement stop. Je parlais avec une autre prof qui me disait qu'elle a des acouphènes, qu'ici elle a une fatigue chronique, tellement elle pousse en fait. Et là, donc à 7h50, je me lève tranquillement, en pleine forme. Donc je fais mon petit rituel matinal. Et après, j'ai toute l'énergie pour bosser. Donc je vous ai écrit une newsletter. D'ailleurs, si t'es pas abonné, je vais te mettre le lien en dessous du podcast. Dans cette newsletter, je t'apporte de l'inspiration. Bon, évidemment, les aléas d'être à la plage, je ne sais pas si tu les entends, mais il y a 3 adolescents qui se sont mis juste à côté de moi. Euh, enfin, j'espère que ça va pas trop t'embêter. Et, euh,
Et dans cette newsletter, donc, je t'apporte de l'inspiration, je t'apporte des outils aussi pour justement créer ta vie, créer ton business. Et en fait, justement, c'est ce qui m'épanouit aujourd'hui, quoi. Je me rends compte à quel point je kiffe ma vie, à quel point je suis à ma place. C'est exactement ce que j'avais, cette intuition que j'avais au fond de moi il y a 2 ans, où je me disais, en fait, non, il y a d'autres alternatives. Je vais pas pouvoir continuer ce travail toute ma vie. Et de réaliser, en fait, que cette peur, je l'ai eue. Et j'imagine que tu l'as aussi, de te dire, qu'est-ce que je vais faire d'autre? J'ai pas envie de reprendre des études, je veux pas finir sous les ponts. Et en fait, cette peur, je l'ai vraiment transformée en audace. L'audace de me dire, je vais me créer une autre vie, une vie pas comme les autres. Et c'est OK, en fait. Et justement, pourquoi je te tourne cet épisode de podcast? Parce que hier, j'ai fait un tirage de cartes. Et je vais voir si... je vais peut-être me mettre un petit peu plus loin. Donc hier, j'ai fait ce tirage de cartes. Et cette carte en fait que j'ai tirée, c'était la carte de se réinventer. Et justement, en fait, il y avait plusieurs éléments sur cette carte. Mais déjà, le terme se réinventer, ça me parle énormément parce que j'ai changé ma vie du tout au tout. Donc, quand je regarde, il y a 2 ans, j'étais encore prof, je vivais encore dans une maison. J'avais un compagnon, j'avais un chien, enfin j'avais tout ce dont je rêvais. Sauf le chien est toujours là. Le chien est toujours là, mais le compagnon malheureusement non. Et en fait c'était assez bizarre parce que je sentais une pointe de culpabilité. Une pointe de culpabilité de me dire, en fait, voilà, moi je suis là à la plage un vendredi, alors que la plupart des gens bossent, sont au bureau, sont à l'école, sont là où ils sont censés être, et c'est assez bizarre. Parce que moi j'avais cette pointe de culpabilité de me dire, je fais pas comme les autres. Et il y avait d'autres éléments qui venaient aussi... me dire qu'il y avait cette culpabilité. D'ailleurs, cette culpabilité a tendance à se transformer en angoisse. Donc mon corps me parle, encore une fois. Et de me dire, en fait, dans ce voyage, je réalise que quand je visite des grosses villes comme Lisbonne, comme Pompéi, Rome, je me sens pas bien, en fait. Je me sens pas bien et parce que en fait j'aime plus tout ça, j'aime plus les endroits où il y a beaucoup trop de monde, j'aime plus les grandes villes touristiques. En fait, d'ailleurs, tout en cherchant, j'ai trouvé un petit village médiéval, il y avait personne, on avait le bar pour nous tout seuls, enfin le restaurant. On a pu visiter le village seul, tranquillement. Et en fait, je réalise que c'est ça que j'aime. Et dans cette situation-là, donc quand je visitais le village, je me sentais bien. Et en fait, après réflexion, je me suis dit, mais pourquoi en fait j'ai cette culpabilité quand je risque de passer à côté d'une grande ville Et d'ailleurs, entre parenthèses, Rome, j'ai pas visité, j'en avais aucune envie. Ma sœur y est allée, elle m'a dit que c'était très touristique et que maintenant, tout est devenu payant. Et c'est ça qui était chouette dans ce petit village, en fait. C'est que tout était gratuit et voilà, et tu découvres les choses telles quelles, sans avoir à faire la file, sans avoir à être collé à tout le monde. D'ailleurs, ici, on est près de la côte amalfitaine. Et ma sœur me disait, il faut absolument que tu visites, c'est très beau. Et en fait, pour visiter la côte amalfitaine, c'était... donc avec le camping-car, c'était pas possible. Donc c'est une route, d'ailleurs, je suis un petit peu triste parce que rien que ça, en fait, ça, j'aurais voulu la parcourir en camping-car parce que je pense que le paysage doit être magnifique.
Mais c'est une route en bord de falaise. Donc je pense que j'aurais eu des palpitations. Mais en fait, la possibilité pour y aller, c'était garer le camping-car sur un parking à 40 €, prendre 2 billets aller-retour, déjà 30 € par personne. Donc on n'est même pas encore arrivé, on est à 100 €. Et aujourd'hui, comme tu le sais, je mets de la conscience dans mes dépenses, je mets de l'intention et pour moi, l'intention n'y était pas du tout, quoi. Je me dis, je vais arriver dans un bel endroit, agglutiné avec plein de gens, on va galérer pour trouver un endroit où manger ou boire un verre. Et en plus, je réalise que j'ai fait Santorin pour le Nouvel An. J'ai adoré visiter l'île de Santorin parce qu'il n'y avait personne, mais en fait, voilà, par rapport à ce qu'on voit sur Instagram, il y avait des villages tout aussi beaux en Grèce, quoi. Donc c'est ça que, en fait, je me suis dit, bah non, en fait, la côte amalfitaine, j'ai pas envie. D'ailleurs, on a trouvé un endroit juste à côté, en pleine campagne, où encore une fois, il n'y avait personne. Donc je réalise que j'ai du mal quand il y a beaucoup de monde, et c'est ok, en fait, voilà, c'est comme ça que je suis, c'est comme ça que j'aime les choses. Et je ne sais pas pourquoi, en fait, j'avais cette pointe de culpabilité de me dire pourquoi, en fait, t'aimes pas les mêmes choses que tout le monde, pourquoi tu fais pas comme tout le monde. Et justement, depuis que j'ai entamé ces changements, depuis que j'ai cet éveil de conscience et que je me dis j'ai envie de faire un job que j'aime, un job qui a du sens, et le fait justement aujourd'hui de vous aider à votre tour dans mes programmes Rise and Shine. Donc c'est des accompagnements individuels que vous trouverez aussi en description. Et vous aider à votre tour à trouver votre voie, parce que quand on sort du salariat ou de ces automatismes de vouloir bien faire, de rendre fiers ses parents et de faire comme tout le monde nous l'a dit, on est un petit peu paumé, on ne sait pas trop ce qu'on a envie de faire. Donc ça, c'est ce que je vous aide à faire dans Rise. Et dans Shine, je vous aide à développer un business en ligne comme je l'ai fait aujourd'hui. Et ce business me permet de travailler d'où je veux et de faire cette routine matinale. Et donc justement, voilà ce que j'avais envie de te dire à travers ce podcast, en fait, c'est que ose te réinventer, transforme ses peurs en audace et en fait lâche la culpabilité parce que ça sert à rien. Et en fait, c'est ok d'être différent, d'être comme toi, tu as envie de l'être. Et il y avait aussi cette pointe de culpabilité parce que, je sais pas si tu le sais, on est triplés. Mais avec une de mes sœurs, on est jumelles, monozygotes. Et de voir en fait que ma sœur, elle a adoré la côte amalfitaine alors que moi, j'ai pas envie d'y aller. Je sais pas, en fait, il y avait cette culpabilité encore qui ressurgissait. Mais je me dis, non, en fait... pourquoi? Voilà, toi, t'aimes pas, c'est ok en fait. Et plus tu assumes qui tu es, et plus en fait les choses deviennent fluides et agréables. Parce qu'à force de lutter, en fait, justement, il y a des mots qui apparaissent, il y a des doutes, il y a des questions. Et le tout, en fait, c'est juste d'accepter que comme ça, qu'aujourd'hui, je suis comme ça. Je suis quelqu'un qui aime être dans sa grotte, qui aime les endroits un petit peu plus intimistes, qui aime aller à la plage le matin avant d'aller travailler, qui ne travaille pas 8 heures par jour ou qui ne fait pas un job comme les autres. Et en fait, je réalise à quel point je suis la plus heureuse du monde, à quel point je vibre positif, à quel point je vibre joie. Et c'est incroyable la différence avec les 2 dernières années quand je me levais le matin pour aller donner cours de sport à des élèves qui n'avaient pas envie d'être là. Et donc, ça me stressait, ça me faisait chier. Je devais me battre avec eux, en fait. Je devais me battre avec les parents, je devais me battre avec la direction. Et donc, en fait, il y a un moment quand tu vois que ça bloque, lâche, quoi. Lâche, arrête d'insister et écoute cette intuition, cette petite voix qui te parle. Et ose te réinventer. Transforme la peur en audace et vis ta meilleure vie, parce que finalement, c'est ça que je me suis dit, c'est que la vie, c'est quelque chose d'éphémère. Donc pourquoi continuer à se faire chier à quelque chose que tu n'aimes pas, alors qu'aujourd'hui, il y a tellement de possibilités de te réinventer, de te reconvertir, de changer de métier et de trouver la vie qui te convient.
Et donc aujourd'hui, voilà, je publie mes photos sur Instagram, mais justement sans culpabilité parce que c'est la vie que j'ai choisie et c'est la vie que j'adore. J'envoie les photos à mes proches aussi en souhaitant... Ce matin, ma sœur m'a envoyé bonne journée avec une photo de son petit garçon à l'école. Et moi, j'ai envoyé une photo sur le bord de l'eau, à la plage. Et c'est OK en fait. Et voilà. Et justement, je réalise que c'est en osant être qui je suis que je permets aux autres aussi d'être qui ils sont, qu'ils ont plus de facilité à dire non, qu'ils ont plus de facilité à s'écouter. Donc, je suis heureuse aussi de pousser les autres à faire leur propre choix. Donc voilà, si toi aussi, aujourd'hui, tu as envie de te créer cette vie, que tu sens qu'il y a une petite voix en toi qui te dit « mais merde, quoi, la vie se résume pas au métro, boulot, dodo, il y a quelque chose de plus grand qui t'attend derrière », je t'invite à m'envoyer un petit message sur Instagram ou alors tu as la possibilité aussi en lien en bas de ce podcast, tu as la possibilité de m'envoyer un petit vocal auquel je te répondrai en privé ou lors d'un podcast. Ça dépend ce que tu préfères. Mais voilà, écoutez, je vais vous laisser là. Je vais continuer à profiter de mon petit paradis. et je vous embrasse très très fort. Et comme je vous le dis, vivez vos rêves. À bientôt! Merci pour ton écoute. Si ce podcast t'a plu, je t'invite à y mettre 5 étoiles via la plateforme de ton choix. Cela m'aidera à le faire grandir et à le faire connaître à un maximum de personnes. Et si tu veux me suivre pour connaître mes prochains programmes et formations, je t'invite à t'inscrire à ma newsletter sur mon site sorayaexplosoring.com et à partager ce podcast via Instagram en me marquant. Cela me fait toujours plaisir d'avoir vos retours. À bientôt!